Petit nouveau à l'atelier. Vicinal Deutz, pour ne pas changer. Sauf que celui-là, c'est une série 500. 34 chevaux. 1800 tours minute. Pas bloqué. Par contre, il y a de l'eau dans l'huile. Il faut pas que je traîne de trop quand même pour l'ouvrir celui-là. Ouais, ici un carter d'huile. Il y a un carter, donc je pourrais à minima tomber le carter là, et puis respecter un peu le dessous là. Alors je sais pas sur quoi c'était monté. Je viens de faire l'acquisition avec un collègue, une connaissance là. Il a récupéré à la ferraille, il a racheté à la ferraille. Il n'a pas su me dire sur quoi c'était monté. Je vois qu'il y a un flector. A priori pas d'embrayage. En tout cas pas d'embrayage monté sur le volant moteur. Un petit peu de réparation à prévoir dessus. Devant il y a les poulies qui ont mangé un peu. Là aussi. Bon, rien de dramatique a priori. Il faut que je regarde si donc je pense pas avoir de démarreur à monter là-dessus. La couronne n'a pas l'air vilaine. Alors, je regarde si les anthrax de culasse, si c'est pas la même chose que les autres Deutz que j'ai là. Et dans ce cas-là, la pipe d'admission, je peux la changer avec un 612, 712. Voilà le syndrome du dernier entrée étant ce qu'il est. Et j'ai pas pu m'empêcher de commencer à dépioter un peu celui-là. Mon collègue avait passé le Karcher, m'a-t-il dit. Mais c'est pas ça qui explique qui est cette mayonnaise là, c'est des pots de flotte sous le cache-culbu. Celui-là il a dû être à l'envers à un moment ce moteur là. En déposant le collecteur qui était pété, je m'aperçois que y a une culasse qui a souffert un peu là. C'est tordu là. Déjà le goujon lui est vrillé, mais la sortie d'admission, ouais, d'admission. Le canal lui il est vrillé aussi. Là lui a dû manger, ça a dû être pris au grappin ou quelque chose comme ça. Un autre collecteur là, que j'avais dans mes archives. Bon, on n'est pas en face là. On n'est pas en face. Donc ça c'est plié. Comme ça il n'y a pas de jeu perceptible au niveau du volant moteur. Ça a été démonté au chamelot. Sur quoi? C'est un couplement souple. Je sais pas du tout sur quoi c'est démonté ça. Soufflante aussi c'est pareil. Au moins il n'a pas l'air tip top, mais aussi que ça m'inquiète pas plus que ça. Bon ça par contre il faudrait que je m'en débrouille. Je sais pas, peut-être en rajoutant un brasant, un bout de tôle et repassant ça autour. Je sais pas trop. Je verrai bien. Ça n'empêche pas de foutre une courroie déjà. Hein. Là c'est une poulie de gorge donc. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas l'alternateur non plus. Il n'y a pas le dégagement ici pour mettre la pompe hydraulique. Parce que là ces moteurs sont prévus pour recevoir une pompe hydraulique montée directement ici, notamment sur les états meilleurs de mémoire. Une petite pompe Bosch bicinale, et faire de quoi. Des pistons, des éléments 7 mm 5, faire de K75. Un
petit radiateur de refroidissement d'huile. Pomme d'amorçage. Voilà les poulies rectifiées là pour le Bicilan F2L 511. Je suis pas trop mécontent. Donc j'ai brasé là des bouts de rondelles. Ce qu'il en reste d'ailleurs. La grosse rondelle. Bon, c'est pas parfait, hein. Mais ça devrait faire le boulot. On va braser au box là. Un coup de meuleuse au disque barbé pour enlever le maximum de matière et puis le reste autour après. C'est pas mal, hein. Bon, il y a des petites imperfections, mais bon. Dans l'ensemble, je suis pas trop mécontent. Alors ça c'était de la fonte. Enfin, c'était celle de la fonte. J'ai pas trop insisté hein, parce que la chauffe, machin. D'ailleurs c'est pas. Il manque un peu d'après. Ça devrait faire le boulot. Hein. La soufflante là, bon, il y a 2 roulements à changer. C'est dramatique. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres casses plus que ça. Donc ici il manque un bout. Il y avait peut-être un carter en tôle qui était pris là-dessus et comme ça devait être pris au grappin. Parce que ce moteur il vient de là, chez le ferrailleur. Voilà pour ça. Faut que je trouve un démarreur. Et non, le 2 cylindres il est en bas. On va aller voir ça. Parce que sauf erreur, un démarreur de F2L 612 devrait se monter sur le 511. Sinon peut-être le nombre de dents du lanceur. Je vois déjà un truc qui n'ira pas. C'est que là, le démarrage il est monté à droite du moteur. Sur le 511, il est à gauche. Donc le solénoïde va se retrouver complètement en bas. Et c'est pas sûr que ça passe. Bon, je vais peut-être voir si j'ai pas des cloches de démarreur Bosch. Je dois voir ça. Bon, j'ai ça aussi à faire. Alors, démarreur. Je suis du bon côté. Et c'est en 4 kW, 24 volts. Bon, à mon avis, celui-là, il est intéressant. Une Bosch.
Non, du celui. Bon voilà, j'ai tombé le support moteur là. J'ai pu serrer là. Je pense que ça passe. On verra avec un démarreur complet, mais devant ça a l'air de le faire. Donc là, roue libre dans un sens. Si je tourne dans l'autre là, ça entraîne mon moteur. Voilà, je suis pas tenu derrière là, mais ça a l'air d'être le bon nombre de dents sur le lanceur, sur le pignon lanceur, et le bon module et tout. Donc, et bah donc faut que je refasse un démarreur. Alors, avec les pièces que j'ai là, ça va le faire. Diamètre 6, ça devrait. Hein. Allez, c'est parti. Minutes qu'il m'a fallu pour retrouver un ressort. Il était pas dans la boîte à démarreur. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié de prendre les tiges. Ça va là, ça. J'ai démonté le démarreur du BC20 pour voir comment c'était foutu là. Donc le petit ressort là, ici. Bon, et ces tiges, j'ai oublié de les reprendre. Donc on va aller chercher ça. Normalement j'ai tout ce qu'il faut pour monter celui-là maintenant. Non, j'ai pas de solénoïde. Alors. Voilà. Voilà, ça c'est les mêmes. Bon bah j'ai piqué un solénoïde sur l'autre. Voilà, tout remonté. A priori j'en ai oublié. Batterie 12 volts, d'Écosse, un petit bouton poussoir. Il y a des couples. Le pignon sort et tout, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas mal.
fraîchement remis en route. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Vidange complète. J'ai brasé le carter en alu parce qu'il y avait des trous dedans. Il a dû baigner dans la flotte ou de l'acide vu les cratères que ça faisait. J'ai démonté 2-3 trucs. La pompe refait les joints ici, reniflard et pompe d'alimentation. J'ai dû dégripper la pompe à injection parce qu'elle a été complètement collée. J'ai refait un démarreur avec 2-3, là j'ai réussi à refaire un qui va bien dessus parce que d'habitude ils sont montés de l'autre côté, donc la coup de bol ça le fait. Solenoid là dans l'immédiat j'ai piqué sur un autre, là j'ai fait une commande sur Autodoc mais c'est pas encore arrivé, donc solenoid et puis bac d'usure, le charbon ils avaient plus en stock, bref. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai démonté les tiges ici là, remis en place, un petit peu de graisse siliconée, géoculbuteur, remis en huile. J'ai changé le joint spi ici de la poulie. J'ai l'autre là pour mettre sur le... C'est quoi ça? Une fuite d'huile. Et ça vient du filtre. Ouais, donc un autre joint spi pour mettre sur le... Derrière le volant moteur, il faudra que je démonte. Là, il faut que je resserre, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi il fuit lui? Ça vient bien dedans, ouais. Mince. Bon, un filtre d'occasion Kubota. C'est pareil, la commande Autodoc n'étant pas arrivée. On fait avec ce qu'on a. Bon, là, du coup, il va falloir que je corrige ça. Allez, petite mise en route. Surcharge